La CAN Maroc 2025 bat son plein et les Guépards feront leur entrée en lice dès ce mardi avec une grosse et belle affiche République démocratique du Congo. Les Guépards ont la lourde responsabilité de courir et surtout d'obtenir un résultat positif dans ce match qui ne sera pas facile mais qui peut être révélateur d'une participation réussie des Béninois dans cette compétition. Chers amis, où que vous soyez en cet instant, je vous envoie mes salutations chaleureuses. Bienvenue sur cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne YouTube 229 Foot, sachez que nous parlons exclusivement de football et rien que de football. Si, comme moi, vous êtes passionné de football béninois en particulier et du football mondial en général, je vous prie de vous abonner à la chaîne 229 Foot et d'activer la cloche de notification, une action simple en un clic, mais surtout important pour moi et pour la communauté foot, pour tous les passionnés de football. Ça vous permet de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et n'oubliez surtout pas de liker cette vidéo, de partager et de commenter. Donnez-moi vos impressions ou votre impression pour faire coup en commentaire. Ça me fera énormément plaisir. La première journée CAN Maroc 2025 bat son plein. Le Bénin aura la lourde responsabilité dès ce mardi de contraindre la République démocratique du Congo à une défaite ou au pire des cas à un match nul. Autrement dit, je ne cautionnerai pas une défaite des Guépards du Bénin. Je ne suis qu'un supporter, mais je dis que j'espère que le Bénin s'en sorte avec minimum un point, c'est-à-dire un match nul ou dans le meilleur des cas une victoire, ce qui n'est pas impossible. Seulement ce sera difficile certes, mais ce n'est pas impossible. Entre ces deux équipes, ce sera la troisième confrontation entre les deux équipes, entre le Bénin et la République démocratique du Congo. Les deux premières ont été disputées dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique, enfin de la Coupe du Monde 2022. Et ces deux confrontations ont plutôt tourné à l'avantage de la RDC qui a au match aller obtenu le match nul, un match nul 1-1 à Cotonou, au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Et finalement au match retour, la RDC a battu le Bénin. Okay? La RDC pas favori parce que pour moi, de par son expérience, elle est beaucoup mieux lotie et de par la qualité de son effectif aujourd'hui, c'est une grosse équipe en Afrique. C'est une équipe sur laquelle il faut compter, ne serait-ce pas forcément pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est une équipe qui pourra facilement finir quart de finaliste ou demi-finaliste dans le meilleur des cas. Donc c'est une équipe qui part favori de c'est l'équipe qui va favori de cette confrontation. Je vais faire rapidement un zoom sur la République démocratique juste pour corroborer en fait ce que je suis en train de dire. Il faut signaler ici que la RDC pèse 80 matchs et 22 participations à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Autrement dit, c'est son 81e match qu'il disputera ce mardi contre le Bénin. Je dis ce mardi parce que je suis en train de faire cet enregistrement-là lundi. Je ne sais pas si je pourrais la publier avant mardi ou pas. Donc voilà, j'évite de dire demain. Ok. Bref. Les Léopards ont franchi la phase de groupe lors de leurs 4 dernières participations. Et ça fait d'eux, comme je le disais tantôt, ça fait d'eux une équipe très importante du continent africain. En 2015, ils ont fini 3e de la compétition. En 2017, ils ont terminé quart de finaliste. En 2019, ils ont terminé 8e de finaliste et en 2003, ils ont terminé 4e de la compétition. Ça montre en quelque sorte la régularité et surtout l'expérience et la force de cette équipe. Et une équipe avec laquelle il ne faut pas jouer
Selon moi, il ne faut pas jouer, il ne faut pas prendre cette équipe à la légère. Et je pense que Gernot Rohr, dans sa communication aujourd'hui, a bien fait de dire que ce ne sera pas un match facile pour eux, mais qu'ils obtiendront, enfin qu'ils se battront pour obtenir des points. Voilà. La RDC a remporté déjà deux CAN en 1968 et en 1974. Je ne suis pas encore né et certainement beaucoup de mes auditeurs, enfin beaucoup de ceux qui lisent en fait cette vidéo, qui liront cette vidéo ne sont certainement pas nés. Excusez-moi, je ne dis pas tout le monde, mais bon voilà. Toujours est-il que moi je ne suis pas encore né. 1968, 1974, je ne suis pas encore né. En qualification, la RDC a remporté ses 4 premiers matchs. Et c'était contre la Guinée parce que la RDC était dans le même groupe que la Guinée, que l'Éthiopie et la Tanzanie. Les 4 premiers matchs ont été remportés. La Guinée à domicile, l'Éthiopie à l'extérieur et la Tanzanie à domicile. Ils ont à domicile à l'extérieur. Donc ils ont remporté ces 4 premiers matchs. Par contre, il faut dire que la RDC a perdu contre la Guinée, ce qui peut ne pas être surprenant, mais contre l'Éthiopie également. La RDC a fait un faux pas contre l'Éthiopie et je pense que ce match-là, Gernot Rohr ferait bien de suivre ou de jouer à nouveau le match contre l'Éthiopie pour voir, pour s'inspirer un peu de la dynamique des Éthiopiens. Et je pense que ce sera tout bénéf pour l'équipe nationale des Guépards. Ok, ce sera tout bénéf pour les Guépards. En face, je pense que le Bénin a tout de même les âmes pour poser problème à la RDC. Des Sabres connaît le football africain. Il connaît le football africain. Il a souvent abordé les matchs avec beaucoup de prudence. Moi, j'aurais souhaité qu'il vienne avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'assurance et se fasse surprendre par le Bénin. Pour moi, quand même, le Bénin a toutes ses chances, même si c'est compliqué. Ce sera compliqué. Déjà, on n'a pas de très bonnes stats dernièrement. Beaucoup de matchs perdus. Je me rappelle encore du dernier match contre le Nigeria où on prend une déculottée 4-0. Alors qu'on avait en fait la qualification de la Coupe du Monde au bout des doigts. Il y a également ces matchs contre les grosses équipes, qu'on a du mal à aborder et qu'on a souvent perdu. C'est souvent difficile pour le Bénin de s'en sortir face aux grosses équipes. Et à ça, il faut ajouter l'absence de certains cadres. Mounier ne sera pas là, Donji ne sera pas là, Olaïtan ne sera pas là et Tidjani également ne sera pas là. Donc, c'est 4 gros noms qui ne seront pas là. Hontonji également ne sera pas là puisque certes suspendu, mais surtout il a préféré, comme on l'a annoncé, il a préféré rester avec l'équipe de 5 polis. Moi, je le critique pas, contrairement à ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Je ne critique pas Hontonji parce que c'est un joueur qui est en train de se faire un nom. C'est un joueur qui est en train de se faire un nom. Il revient de blessure. Il risque de perdre sa place en club, alors que c'est très important pour sa progression. Et s'il progresse normalement, c'est que nous gagnons également. Le Bénin gagne en fait. Ok. Moi, je ne lui en veux pas. Et quelque part, vas-y voir, il y a certainement eu une pression venant de son club qui compte sur lui, puisqu'il est un titulaire, il compte sur lui. C'est, je pense, le meilleur buteur de l'équipe actuellement. Donc, je comprends en fait la position de Hontonji. Bref, il faut faire cette compétition sans Hontonji. Et il faut déjà faire également disputer ce match contre la RDC sans les cadres que j'ai cités, à savoir Mounier, Danchinou, Olaïtan et Tidjani. Je ne sais pas quelle sera la configuration de Gernot Rohr demain, mais je pense qu'on a quand même des âmes pour titiller et pour poser des problèmes à la RDC, pourvu qu'on aborde le match avec beaucoup de sérénité, qu'on
qu'on soit quand même discipliné et qu'on sache faire les bons choix, ok? Je pense qu'au-delà des joueurs, la clé surtout de ces rencontres viendra également des entraîneurs. On a d'un côté De Sabre et puis de l'autre, vous avez Gernot Rohr, deux entraîneurs qui ont quand même l'expérience du football africain. De Sabre, sélectionneur de la RDC en poste depuis 2022. Et il maîtrise parfaitement son équipe. Et depuis 2022, il faut dire que la RDC est dans une nouvelle ère. Ok, il a à son actif 39 matchs au cours desquels il a totalisé 22 victoires, 8 matchs nuls, 9 défaites seulement. Et la RDC reste quand même sur 5 victoires consécutives. Sur les 10 dernières rencontres en plus, la RDC contre 9 victoires et une seule défaite contre le Sénégal. C'était en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Okay. Ce qui montre quand même l'impact de Desabre l'impact de Desabre sur le rendement de la RDC. C'est quelqu'un qui connaît le football africain et la forme de la RDC pour moi ne me surprend pas. Surtout qu'avec lui, il y a des joueurs solides et expérimentés. Je parle surtout de Chancel Mbemba, qui est le capitaine. La RDC a tout pour gagner ce match-là, mais je compte également sur l'effectif du Bénin, sur Gernot Rohr, qui a également son mot à dire parce qu'il a l'expérience de la CAN. Il a disputé. Il a déjà disputé 3 CAN avec le Nigeria, le Niger en 2013 et le Gabon en 2012. Avec le Nigeria, c'était en 2019. C'est donc sa 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations avec le Bénin en 2025. Son meilleur résultat reste quand même une 3e place avec le Nigeria, lors de la CAN 2019. Donc, Gernot Rohr a quand même son expérience à apporter pour permettre au Bénin de s'en sortir dans ce match-là, selon moi. Surtout qu'on sait que la RDC n'a jamais perdu contre la RDC. J'espère que ce ne sera pas avec le Bénin qu'il connaîtra cette première défaite-là. Je l'espère vivement. Toujours est-il que on a très peu de chances de gagner ce match, mais j'estime qu'on a suffisamment de chances de partir avec minimum un match nul. Et j'ai vraiment confiance. J'ai vraiment confiance en l'effectif. J'ai vraiment confiance en l'équipe béninoise. Je suis béninois. Je ne le cache pas. Je ne vais jamais le cacher d'ailleurs. Je suis fier de cette nationalité-là et c'est avec beaucoup de plaisir que je verrai. Ok, je serai très heureux surtout de voir le Bénin remporter ce match-là ou au pire des cas terminer avec un match. Je vois quand même que le Bénin peut obtenir un résultat positif au cours de ce match-là. Voici, ce sera tout pour cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir de vous lire. Et on pourra également s'échanger. Donnez-moi également votre avis par rapport au fond de cette vidéo là. Je serai ouvert à toutes vos critiques poliment, s'il vous plaît, parce que ça frustre parfois de lire certaines choses. Je suis ouvert à toute critique, surtout quand c'est fait avec politesse. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez également cette vidéo. Activez la cloche de notification quand vous finissez de vous abonner. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, ciao.